On a vibré également ce soir avec du foot. Parfois on tense la Ligue 1. Là, c'était un vrai match de foot. On s'est régalé. Ouais, enfin, on va se calmer un peu. Par rapport à tout ce qu'on voit. Calme. Ah, par rapport à tout ce qu'on En voit. Ligue 1. Ah bah oui, en Ligue 1. Ah bah oui. Alors précise, par rapport à tout ce qu'on voit, c'était pas mal. Calme-toi. Désamorcer le lancement. On vient de commencer, calme-toi. Par rapport à nos soirées Ligue 1. Ah, d'accord. Franchement. Calme, oui, mais Non, bon, mais, par exemple, ça va, parce que les gens qui ont c'est pas un vu le des trois meilleurs matchs de la ils journée, disent, voilà. Bon, ça va. non mais c'est le meilleur match de cette journée. Le on est moins d'accord pire, oui. Ah ben, Non, après, il y a des tas de choses à dire, on va en parler. on va en Mais on va se parler. calmer. C'est pas RFA Italie 70, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est même sans aller jusque-là. Mais écoutez, moi j'ai pris du plaisir et ça n'arrive pas tout le temps. On va voir en tout cas les images. C'était un choc de Ligue 1, Merci, le Didier. premier face au Un troisième. choc de Ligue 1. Un choc de Ligue 1. C'était un choc de Ligue 1. Eh oui. Alors, c'est Ah oui. quoi Eh oui. C'était un choc de Ligue 1. Et oui, tu voyais le premier face au troisième, cher président, et ça s'est terminé par un score de 2 buts partout. Et oui, les chiffres ne mentent pas, effectivement, ce choc de Ligue 1, avec à la 38e minute de jeu, un superbe but côté parisien, l'enchaînement de Bradley Barcola pour trouver Marco Asensio dans la profondeur et dans la surface. L'Espagnol ne se trompe pas pour mettre le ballon au fond des filets de Marco Bizot. Derrière, eh bien, c'est Randal Kolo Muani qui va être bien trouvé dans la surface de réparation. Il a réussi à griller la politesse à Bradley Locaux. Finalement, les Brestois vont revenir dans cette partie avec ce CSC du malheureux Danilo Pereira. Et puis, en fin de match, le superbe enchaînement des Brestois, la passe de Martin Satriano et le geste somptueux de Mathias Pereira. Match nul, 2 buts partout, ça ne change rien au classement. Le PSG toujours leader et Brest toujours troisième. Et oui, et nous sommes évidemment présents au Parc des Princes, en zone mixte, en conférence de presse. On ne veut rien rater de ce choc. Et surtout, le président veut tout savoir, évidemment, parce qu'il s'est tellement régalé qu'il a hâte de Non, j'ai pas dit ça. Par les temps qui courent, c'est pas eh si oui. mal, parce que c'est terrifiant d'une manière générale. Après, c'est le scénario qui rend les choses un Aussi, petit peu bien différentes, euphoriques. Il y a des tas de choses à dire. Après, footballistiquement... Et des jolis buts aussi. Oui, des jolis buts. Merci Danilo. Tu phénoménaux. On va l'appeler phénoménaux. Bon, on peut faire un petit peu. Il est parti sur une grande base. Va au parc. Ça doit être la folie, j'imagine. Oui, on va y aller, mais un petit peu plus tard. Ah bon, je croyais que tu allais au parc. Non, D'accord, c'est non, déjà c'est la pas- folie en plateau et c'est largement suffisant. Donc, T'as bien lancé l'émission, hein, Didier. Non, mais bon, si chez vous, footballistiquement, ça vous éclate. Un peu le Non, mais Maracana. ce qui était intéressant à voir, c'est l'adversité quand même qui a réussi à offrir Brest. C'est ça qui rend le match au final un peu Bien sûr. intéressant. est-ce que vous pensez que je vais arriver à poser ma question Et Brest, attention par rapport à tout ce Voilà. que je dis, chapeau bas. Ah, Parce pas mal, qu'à un hein. moment, Bien sûr. le PSG qui réalise pas une grande première mi-temps, qui mène 2-0, tu te dis, mon Dieu, il vaut peut-être en prendre 4 peu cher, tu vois. Et à l'arrivée, ça fait comme à l'aller à Brest, où ils reviennent de 2 buts. Non, eux, rien à dire. On va en parler donc de ces deux équipes, du PSG et de Brest, mais on va partir d'abord sur le PSG, parce qu'ils menaient 2-0 et finalement ils se contentent du match nul. Alors, est-ce un résultat qui fait tâche pour les Parisiens, leaders de Ligue 1 à Biel? Moi, je pense pas ne pas respecter les Brestois en disant que ça fait tâche, quoi. La deuxième mi-temps de Paris, elle est un peu indigne. La première, elle n'est pas sautée au plafond, déjà. Bon, ils mènent 2-0. Tu te dis, tiens, Asensio, finalement, c'est quand même intéressant parce que ça donne une alternative. Ça peut aider Mbappé, ça peut, tu vois, il se glisse bien. C'est un joueur de foot, etc. Pour le reste, c'est extrêmement poussif. Et qu'en deuxième mi-temps, il n'y ait aucune réaction au 2-1, par exemple, tu vois, là, ils auraient pu être piqués, tu vois, dans leur orgueil. Tu es quand même au parc. Brest, j'ai beaucoup de respect pour Brest et tout ce qu'ils font cette saison, et même depuis l'arrivée d'Éric Roy, puisqu'il les a rapidement 2023, sauvés. oui, toute Parce qu'il ne faut l'année. pas oublier qu'ils étaient, tu vois, un peu dans la seringue, quoi. Et rapidement, Ils étaient morts. rapidement il les a sauvés. Didier, mais, ça fait tâche. mais il n'empêche. Non, mais ça fait tâche au point que toi, tu estimes Après, ça, que Paris est tellement au-dessus de Brest depuis le début de la saison que ne pas prendre plus d'un point par rapport à cette équipe-là, ça fait vraiment désordre. Moi, je trouve que dans ça la fait maison. désordre, surtout quand tu mènes 2-0, si tu veux. S'il y a 0-0 à la mi-temps et qu'à l'arrivée il y a 2-2, je sais pas, mais tu mènes 2-0, tu es chez toi, tu es quand même supérieur à Brest, avec tout le respect qu'on a pour Brest, et qui a joué quand même crânement sa chance. Même ils étaient peut-être presque un peu naïfs en première période, mais c'était bien, ils faisaient du jeu, etc. Ils se font punir, c'est comme ça. Je trouve que vu les circonstances, ça fait un peu tâche, mais ça aura pas de conséquences non plus, quoi. Non, mais c'est ça- pas grave. Ludo, vous avez apostrophé le président alors qu'il était en train Sans de demander nous audience. expliquer... Il est inattaquable. Voilà,
Voilà. Oui. Président. Non, mais surtout qu'il était en train de nous expliquer où allait le point. Vous l'avez perdu et vous avez essayé d'inverser son jugement et ça ne passe Sa pas. rouerie habituelle. Aïe, aïe, aïe. Scandale. Donc le point évidemment pour Pierre, professeur. Moi, je trouve que ça fait tâche et pas uniquement dans le résultat. Parce que parfois, tu peux faire une très bonne prestation, même si tu es Paris, même si effectivement, on m'explique comme on veut, il y a quand même normalement un écart abyssal avec Brest sur tous les plans. De la qualité des joueurs, du budget, de tout ce que tu veux, de la qualité d'ensemble. Mais tu peux faire un très bon match et te faire rattraper. Oui, ça. Exactement. Sauf que moi, j'ai même pas vu ça. J'ai pas vu une équipe de Paris qui pratiquait un très bon football. J'ai vu une équipe de Paris poussive. J'ai vu une équipe de Paris finalement très éloignée de la promesse que l'on a normalement, qui est supposée arriver avec Luis Enrique depuis le début de la saison, c'est-à-dire de faire des prestations où au niveau du contenu, c'est riche. Après, le résultat, il est ce qu'il est parce que c'est le foot. C'est riche, c'est construit, il y a du contrôle, il y a de la maîtrise, il y a une direction, etc. Moi, j'ai trouvé ça très nonchalant ce soir. J'ai pas trouvé qu'il y avait une grosse intensité. Là aussi, hein, on est sur le cahier des charges qui est annoncé. Et j'ai plutôt vu les Brestois plus audacieux, enfin, dans le sens où ils ont pas eu peur. Ils sont allés les chercher. Ils ont jamais renié vraiment leur truc. Je me suis dit bon, tu fais ton match à Brest, c'est une chose. Faire la même chose au parc ou plus ou moins, c'est encore autre chose. Normalement, toutes les équipes elles reculent. Tu sais qu'à un moment, je fais juste une Ah, vas-y, parenthèse. je t'en prie. En première période, à 0-0, Brest, dans le camp parisien, alors à 40 mètres, et puis après tu arrives aux 30 si tu veux. Mais ils font une passe à 10, mais je crois qu'il y a 10 ou 11 joueurs de Brest qui touchent le ballon et qu'il y a 15 passes. C'est pas possible. On est bien d'accord. C'est pas normal, quoi. Je veux dire, alors je te dis, mais ils regardent. Alors ils avaient un peu des comptes favorables, tu vois, sur les passes en question et tout. Mais quand même. Et moi, c'est plus ça qui me pose question et qui me fait dire, là, ça fait tâche. On n'a pas encore entendu Greg par rapport à ce résultat. Donc vous avez dit grosse tâche. Bon, déjà, on sait comment fonctionne le foot. Je veux pas, être obscène, mais il y a 370 millions de transferts cet été-là et il y a 500 000 balles là. Donc arrive un moment donné, ça veut dire que tu as des devoirs. Si tu as cet argent, ça donne des devoirs. Parce que l'argent te permet de te payer le talent. Je veux dire, c'est normal. Donc arrive un moment, et c'est plus comme a dit Dave ou le président, c'est sur le contenu. Donc, d'une part, ils ont fait des fois des séquences de passes à 10. Ouais. Ensuite, en deuxième mi-temps, quand ils reviennent, c'est eux les patrons sur le terrain. C'est eux qui gagnent les duels. Après la pause. Sur les côtés, Beraldo a été terrorisé. Terrorisé tout le match par Kenny Lala. Ils ont été. Tu sens que Hernandez est à la limite à chaque fois. Tu sens que Danilo est à la limite à chaque fois. Et au fond, cette équipe, indépendamment. Luis Enrique peut le raconter ce qu'il veut, mais elle ne progresse pas. Elle ne progresse pas ou très peu. Ou pas beaucoup, ou à la marge, ou sur des petites séquences. Effectivement, tu te dis qu'Asensio, ça va donner un petit peu de liant, et ça en donne. Oui, sur la première période. Non, parce que c'est un genre de... Mais en fait, il est décisif sur les 2 buts. Oui, mais ils perdent toujours. Ils perdent. Si tu récupères 2 pièces, t'en perds 2 autres, parce que tu aussi avec Zaïre Emery, il va falloir que ça s'arrête quand même la plaisanterie à un moment donné. Donc il va falloir quand même. Donc, mais tu sens que et donc il progresse pas. Et je pense que Donnarumma fait quand même son match. Hein. On peut regarder ça dans tous les sens. Il fait quand même son match. Et je me demande si depuis quelques mois, c'est pas lui qui cache un petit peu le... Souvenez-vous, s'il ne fait pas 4 RN malades au Milan, il saute au goal average en Ligue des Champions, par exemple. En fait, il pose un truc qui est assez... révélateur, surtout dans l'idée d'une montée en puissance qui doit arriver. Parce que et que Luis Enrique nous a annoncé. Exactement. Qui nous annonce toutes les semaines. Et que la Ligue des Champions, l'air de rien, est en train de pointer son nez. 14 février. Exactement. C'est-à-dire que l'équipe que l'on voit là, si tu la compares à l'équipe de septembre, je te le fais à septembre, est-ce que vous voyez une différence ou même une progression? Je me demande même dans quelle mesure. C'est pire. Et ben voilà. Exactement. J'osais pas le dire, mais il me semble quand même qu'il y a même moins de contrôle. Et tu sais pourquoi c'est pire? C'est que tu es devenu quasi nul dans la hauteur de récupération du ballon. Tu sais pas récupérer un ballon, c'est ce que disait Didier tout à l'heure. Oui. Tu as une équipe qui vient, qui est certes une équipe ambitieuse, qui se renie pas, mais le talent doit faire la différence. Et donc tu dois normalement faire un résultat contre Brest chez toi, parce que tu dois préparer aussi ton match de Ligue des Champions qui arrive très vite. 14. Et en fait, tu regarderas toutes les équipes. La hauteur de récupération de balles de City, la hauteur de récupération de balles de Liverpool. Tu as des joueurs qui savent aller gratter dans... Ça, c'est la coordination. Mais tant que tu n'as pas ça, tu peux pas être une grande équipe. Aujourd'hui, le football, si tu es incapable d'aller chercher un ballon, de gratter dans les pieds, d'imposer un pressing, tu ne peux pas exister. Oui, mais tu avais les prémices de ça. Moi, je me maintiens. Ça s'est éteint rapidement. Pierre, vous partagez ce constat que le PSG, au lieu de progresser, serait peut-être même en train de stagner, voire de régresser, ou pas avancer en tout cas? Oui, parce que je me faisais réflexion sur ce résultat. Finalement,
des matchs comme ça de Paris, il y en a eu plein cette saison. Exactement. Et en fait, ils les ont gagnés. Sauf ils gagnaient. Il est gagné, mais ric-rac, en prenant plein Mais comme d'occasions. ils gagnaient, etc. À Brest, ouais. là, ce qu'on à voit, Brest, Le par match exemple. aller, effectivement, Ah lui, on non, parle de Clermont, tout ça, il y en a plein. Même ils ont sûr. fait le match nul contre Clermont, mais il y a plein de matchs. Monaco, ils gagnent 5-2, mais bon, c'est ric-rac. Nantes, compliqué. Nantes, mais il y a plein de matchs. Nantes, c'est Ouais, compliqué. Et tous les matchs, ils ont gagné un peu comme ça parce qu'il y a un surplus de talent qui est effectivement dû à leur Un moyen, pénalty qui etc. passe, Mais ça suffit ou pas. Enfin, Ce match-là, ils auraient pu leur arriver déjà, je mens pas, 6 ou 7 Ouais. fois depuis le début de la saison. C'est sûr. Et 6 ou 7 fois, ils auraient pu faire nul au lieu de gagner, voire perdre par moment. Et ça fait ça. Et c'est pour ça que je me dis, cette équipe de Paris, elle a bien de la chance d'être autant en avance en janvier, parce que dans les faits, dans le jeu, dans ce qu'on voit, on est toujours un peu Et puis emmerdé parce surtout qu'on se dit, on les critique alors qu'ils gagnent, mais Et bon. surtout de ne pas avoir de véritable concurrent Il est là. cette saison. C'est pour ça aussi. tu J'insiste vois. quand même là-dessus. Heureusement qu'ils ont un gardien. Parce qu'il faut arrêter de le martyriser pour son jeu au pied. Il rapporte des points, ce mec. Il est allé chercher des points. Après, c'est son rôle aussi. Mais Bah, c'est vrai oui, qu'il mais a enfin, été... ça fait beaucoup. Non, mais c'est bon. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gardiens aussi décisifs en Ligue 1. Et ça, c'est pas normal. Non, mais- Il n'est pas là pour ça. Non, mais je veux dire, à un moment donné. Oui, mais tu as un entraîneur qui prône la relance de derrière et le jeu Oui. avec le gardien. Donc, Tu vois même encore des forcément, matchs, tu es au moment de la relancer, obligé il est pas à l'aise. de quantifier cet élément-là. Par rapport à ce match qu'on a vu donc entre le premier et le troisième, on Oui. parle de la Ligue 1 bien choc, évidemment. le choc. Voilà, est-ce que vous avez assisté quand même à un choc de notre championnat Si, franchement. Bah, malheureusement. Non, mais il n'y a pas de malheureusement, parce que alors là, peu, quand il faut quand même dire ce qu'a dit Ludo. Cette équipe de Brest, elle est animée par quelque chose de spécial, dont, si je puis me permettre, on n'a pas encore tous les tenants et aboutissants. Mais il se passe quelque chose de spécial là-bas. Il y a quelque chose de... Tous les joueurs ont grimpé de 2 étages en quelques mois. Tu mets Les Melou dans le milieu parisien aujourd'hui, à la place de Fabien Ruiz. Fait pas tâche, hein. Non, mais Ludo, enfin, ça, on ne sait ouais. pas, c'est toujours pas l'histoire de la d'accord, pression, ouais. du changement. Non, on parle pas que de ça. je vous signe. On parle pas que de ça. On parle par exemple de Bradley Loco et Lala qui n'ont pas de remplaçant. Vous pouvez regarder, ils n'ont pas de remplaçant. Il a essayé de demander des remplaçants. Eric Roy, à l'intersaison, lui a dit écoute, bon courage, mon gars, tu vas partir avec les 2 gars. Donc les mecs. Le Bradley enchaînent- Loco, en plus, était très Il courtisé. était 19 matchs. Les mecs enchaînent 19 matchs à ce niveau. Vous prenez un mec comme Madi Camara qui a explosé. Et Camara, c'était jamais que Madi. Il a explosé. Là, vous faites rentrer, vous avez vu le banc Pereira, Lage, Satriano Ils te font gagner. et Martin, Ils te font revenir dans le match. il se passe quelque chose de particulier là-bas. Et quand même, je trouve, de relativement peu courant. Non, Donc c'est un choc. pour Brest, on est d'accord. Mais tu vois, il y a 2-0 à la mi-temps, sans trop se forcer pour Paris. Sans même, Brest, tu sens qu'ils ne peuvent pas marquer, sauf sur coup de pied arrêté. Il y a eu la belle frappe de Del Castillo, où il va la chercher, il faut quand même aller la chercher. Mais tu te dis, bon, tu vois, c'est une fois qu'ils arrivent dans les 25 derniers mètres, ils s'en sortent pas. manque Parce un que peu de- ça manque un peu de Un peu de talent talent. quand même, malgré tout, à un moment. Et à l'arrivée... Si Paris est très sérieux, tu vois, à fond les manettes, comme il pouvait l'être à certains moments, peut-être un peu plus en début de saison, quand il fallait prouver certaines choses pour des joueurs, je ne sais pas. Et peut-être avec un Zahir Emery, milieu de terrain, qui lui te pousse, etc. Ouais, il pousse, T'épuise ouais, un peu, etc. Ça revient, Ougarté, l'air de rien, même s'il fait que des passes derrière ou des une passes. erreur de lui. Mais il te pousse aussi, il te pousse. Eh ben. Ça peut faire aussi 4-0, quoi. Tiens, c'est pas un premier contre un troisième. Je dis pas que c'est un troisième par défaut. Il la Non, mérite. ça fait partie. Non, mais il la mérite leur place. Mais si Lens n'a pas toute cette histoire de Ligue des Champions et un peu se remettre après de pertes capitales, si l'OM fait un mercato à peu près normal, si Monaco, tu vois, S'écroule pas, ouais. voilà, leur place, si c'est Si Lyon- 7, 8e, bon, Lyon, Lyon, j'ai oublié c'est encore, à mon depuis avis, un longtemps, autre débat, là. parce que Oui, c'est mais- quand même on parle de majeur. très Non, mais- Mais on n'est pas censé être, Ça, on est d'accord. Voilà, donc je veux dire, c'est le premier contre, logiquement, le 7-8e, même s'ils méritent d'être 3e, et ils le sont. Bah, Oui, mais on le c'est- sent. ils font savez- pas Ouais, leur mais Didier, boulot. C'est pour ça que Didier, c'est J'entends un bien, choc. mais je voudrais quand même dire un truc là-dessus, c'est que Brest, quand vous regardez les matchs, ils perdent à Marseille, ça doit mieux se passer. Alors qu'ils sont Ils très perdent bons. à Monaco, Oui. ça doit mieux se passer. Oui, Ils perdent contre le Paris Saint-Germain, ça peut mieux se passer. C'est une C'est-à-dire que équipe tout le monde dit. oui, Alors qu'en fait, c'est plutôt des points qui manquent quand vous regardez les contenus souvent. Non, mais Dans les chocs contre les groupes, Oui, oui, par exemple, ah oui, on est oui, dans- mais- On c'est- est, non, mais on est- c'est- on est conscient voilà. aussi de la réalité. Je veux dire, on aborde la vision de ce match en sachant que Brest fait une saison magnifique. Une année 2023, comme Mais il n'y a vous pas disiez. Lyon, il n'y a pas Marseille Non, il y a pas balbutie un peu son football. Monaco. Lens n'est pas là. Monaco, c'est Irrégulier. Lille, ça freine une fois sur deux. Ouais, même Lille, ils devraient faire Donc plus. moi j'ai regardé ce Ils ont plus de match-là avec potentiel. le prisme de la prestation brestoise. En fait, Paris Saint-Germain, je savais ce qui allait se passer, je savais qu'ils allaient jouer 1 heure et puis qu'ils allaient s'arrêter de jouer. Bon, bah là, ils ont joué qu'une mi-temps. Donc du coup, pas vraiment surpris. et même Moi pas- j'avais vraiment Oui, envie de c'est voir même si pas- Brest, ouais, même si pas. Brest n'allait pas se renier, si Brest n'allait pas trop défendre, si Brest allait tenter un coup. Et ben ce soir, je suis satisfait parce que Mais- Brest tente un coup, ils en sortent grandis, mettent un but magnifique.
Et ce soir, ils font honneur à toute une région et à tout un club. Ce qui est fort aussi quand même, c'est que Brest ne s'écroule pas. Alors on peut dire que le PSG a baissé, mais Brest à 2-0 à la mi-temps. Non, mais ils sont vachement décomplexés. Non, mais franchement, Ils peuvent être atteints et au final, ils entament leur seconde période très bien. Parce que mentalement, c'est une équipe, bon, on le rappelle, pour ceux qui n'avaient pas suivi, ils ont échappé au pire la saison dernière. Je veux dire, ils luttent pour le maintien. C'est là l'arrivée d'Éric Roy. Tout début janvier 2023. Exactement, que tu n'imagines pas réussir d'ailleurs ce tour de force, parce qu'on ne voyait pas trop Éric Roy. Il n'avait pas entraîné depuis plus de 10 ans. Exactement, dans ce rôle-là, il n'avait pas beaucoup entraîné non plus dans sa carrière, il a réussi ce truc. Mais tu te dis quand même, cet été, ils vont être dans les équipes qui vont se battre pour le maintien. Oui. Jamais tu n'imagines qu'ils font cette saison. Moi, je l'ai pas Mais là, en fait, maintenant, ils peuvent lâcher les chevaux. C'est-à-dire que ce match, quand ils arrivent au parc, ils ne sont pas en train de se dire on joue le maintien, tu as le coup près là. Ils sont plus forts dans la tête et plus relax. Exactement, ils sont Plus relax. concentrés, bien sûr. Ils peuvent se permettre de faire ça. Effectivement, voilà, ils ne sont tout pas à dans fait. les 3-4 derniers où tu te dis mon Dieu, il faut que je tienne, il faut ils déjà que je continuent me prenne une valise. sur leur lancée. Mais Paris Mais ça raconte. te permet autorise aussi. ça. Exactement, ça. il laisse l'espace. Alors qu'il y a un Paris Saint-Germain d'une certaine époque où tu te disais. Ouais, mais je suis pas tout à fait d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord Attends, avec Ludo, vous. juste on va écouter Pierre. Ça et joue, il va mais nous répondre. Dans ce sens-là, ça raconte un truc de ce PSG-là qui est que quand tu es en face, tu rentres avec 2-0 à la mi-temps, tu dis je me suis pas fait marcher dessus. Un Brestois qui a été au rendez-vous, Greg en a parlé, Mady Camara est en zone C'était mixte. bien ce que tu dis. Attendez, qu'est-ce que... On est heureux de repartir avec un point. C'était quoi le plan de jeu? On a senti vraiment que vous les avez mis en difficulté, notamment au milieu. Ouais, on voulait aller les chercher assez haut, pas les laisser forcément jouer. Le bloc était assez haut, on les a pressés. Je pense que ça les a pas mal mis en difficulté. Après, ils ont su capitaliser sur, on va dire, un peu nos pertes de balles hautes. Et on sait qu'ils vont très vite et ça a été compliqué, mais en deuxième mi-temps, ça a été mieux. Que vous a dit le coach à la mi-temps? Ouais, il nous a un peu bougé. Il disait qu'il y avait sûrement des trucs à faire. Si on mettait un peu plus d'agressivité, on sait on est une équipe qui gagne beaucoup de duels. Je pense qu'en première, on n'en a pas gagné assez, mais en deuxième, on a su faire tourner le vent. Est-ce qu'à l'année, on sent que cette équipe elle est sur un fil sur le plan défensif? Est-ce que vous aussi, vous avez fait cette réflexion-là, qu'elle est friable? Non, pas forcément. On sentait qu'il y avait peut-être un truc à faire, donc on y a cru jusqu'au bout et ça nous a réussi. Pour le Stade brestois, plus ça passe et plus on se dit que c'est peut-être la belle année, la bonne année. Ouais, on espère. Je pense qu'on ne démérite pas depuis le début de saison. On fait des bonnes performances. Après, on n'est pas des joueurs ou une équipe qui s'enflamme. On sait d'où l'on vient, on sait qu'on a travaillé dur. On prend match après match et on va essayer de continuer comme ça. Mais vous vous y mettez quand même un peu à croire à l'Europe? On prend juste match après match. Franchement, on a envie d'être acteur de chaque match que l'on fait. Et on verra où ça nous mène, mais quand on commence un match, on a envie de le gagner, c'est sûr. Kylian Mbappé n'a pas fait son meilleur match ce soir. Kylian Mbappé, est-ce que vous avez mis quelque chose en place pour vraiment le gêner ce soir? Et si oui, quoi? Non, pas forcément. Après, on sait que c'est sûrement le meilleur joueur de la planète. C'est très dur de l'arrêter. On l'a vu avec sa vitesse. Il nous a mis en difficulté quand même pas mal de fois. On n'avait rien mis contre lui, mais c'est un super joueur. Il y a un deuxième match qui arrive contre le Paris Saint-Germain. C'est un motif de confiance pour vous? Vous allez aborder ce match différemment? On va essayer de l'aborder dans le même état d'esprit, avec mettre beaucoup d'agressivité. Après, il y a quand même Nice entre-temps. Et comme je vous ai dit, on prend match après match. Donc quand on n'y pense pas à ce match de Paris, on va penser d'abord à Nice. Merci beaucoup. Merci. Mady Camara, le Brestois en zone mixte. On vous rappelle que nous sommes évidemment aussi en conférence de presse. Luis Enrique, l'entraîneur parisien, vient se présenter devant les journalistes. On l'écoute. Vas-y, Hugo. Bonsoir, Luis Enrique et Hugo Delon du journal L'équipe. On sait à quel point, depuis le début de la saison, vous insistez sur cette notion de maîtrise, de contrôle du jeu. Ce soir, vous l'avez eu très peu. Comment l'expliquez-vous? Ça, c'est ma première question. Et deuxième question, par rapport à votre composition de départ, pouvez-vous nous expliquer pourquoi Marquinhos et Dembélé étaient sur le banc? Est-ce que c'était des choix d'un point de vue athlétique? Est-ce qu'ils étaient touchés athlétiquement? Merci. Non, elección del míster. Y creo que si debo analizar el partido, creo que hay dos partes muy diferentes. Una primera muy buena con, creo, un control muy bueno en todas las situaciones defensivas. Prácticamente conseguimos anular al Brest y le generamos bastantes situaciones de gol. Diría gran primera parte, de las mejores, diría, de la temporada.
y luego una segunda de las peores. Ha vuelto a pasar lo que nos pasó en Brest. Un equipo como el Brest, que sabemos de su calidad y de su capacidad para mantener el balón, pues ha vuelto a hacernos lo que nos hizo en Brest. En Brest acabó bien porque hicimos el tercer gol con, diría, hasta algo de fortuna, y hoy aquí hemos podido incluso perder el partido. Una segunda parte muy mala. Hemos perdido muchos balones, el Brest ha perdido muy pocos y en vez de dominar el partido pensábamos que el partido estaba hecho y se ha vuelto a demostrar que no. Bonsoir, Jean Rességuier d'RMC Sport. Justement, pour aller dans le prolongement de ce que vous nous expliquez, est-ce que vous avez une explication concrète entre justement ce changement de visage entre la première et la deuxième période? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça vient de l'adversaire ou par le fait que vous meniez déjà 2-0 à la mi-temps? En conférence de presse, mais là, il n'y a pas de traduction ce soir, on ne sait pas ce qui se passe. Parce qu'on comprend ce qu'il dit quand mais même. non, personne ne comprend. La question, il dit qu'il y a eu 2 mi-temps. Lui, il trouve que la première, ils ont très bien contrôlé les choses. Ça se passait très bien. Et ils ont donc marqué 2 buts. Et la deuxième, c'était autre chose. On connaît la qualité de Brest pour conserver le ballon, etc. On n'a pas mis ce 3e but. Et de fait, on se met en danger. Mais il n'a pas répondu sur Marquinhos et Dembélé, malheureusement. Et puis la question là était pas mal aussi, si tu veux. J'essaie de traduire un peu au fur et à mesure, mais pourquoi ils ont baissé le pied en deuxième période? Pourquoi ils ont baissé le pied en deuxième période? En régie, ils sont en train de recaler tout ça et de faire la traduction, et comme ça, on aura. Et effectivement, Luis Enrique en français, c'est quand même mieux parce que Didier parle espagnol, mais Greg est un peu limité en espagnol. Donc... Il est nul. Je blague. On attend donc les mots effectivement de Luis Enrique. Sur cette première déjà réponse de Luis Enrique. C'est toujours un peu pareil, c'est-à-dire que je trouve que, pour dire les choses franchement, je trouve qu'il ment souvent. Quand même. Il enjolive. Ouais, non, mais il enjolive tellement qu'il ment en fait. Il n'a pas pu penser qu'il avait la maîtrise. Madi Camara nous a dit le contraire d'ailleurs. Et je pense qu'il était plus susceptible d'être franc dans cette situation. Il dit en première mi-temps, ils avaient une maîtrise totale pour lui. Non, parce qu'en fait, ils ont marqué sur 2 coups. Enfin, effectivement, sur des coups assez brillants. C'est 2 fois Asensio, Barcola qu'il faut. Alors effectivement, il se passe quelque chose entre eux, mais j'ai pas vu de supériorité. Et par contre, ce qu'il dit et ce qu'il concède, et ça c'est vrai, c'est que Brest est une bonne équipe avec le ballon. Ouais. C'est une équipe qui sait conserver le ballon, qui sait faire du jeu, qui sait jouer sur attaque placée. C'est pas des bêtes de transition c'est plus compliqué que ça. Et ils les ont challengés là-dessus assez facilement. Et ça, c'est quand même un truc étonnant. C'est un peu ça là d'ailleurs, pas la nouveauté parce qu'on le voit venir maintenant depuis plusieurs semaines, mais en tout début de saison. Brest qui avait des bons résultats déjà, c'était un peu dans un football de bourrin, pas du tout, mais dans un football, on va dire, plus direct. Parce que tu as des joueurs de tête, des mecs qui sont très très forts dans l'engagement, dans la prise de profondeur, etc. Or, tu t'aperçois qu'au fur et à mesure des semaines, et tu parlais de la fameuse confiance... Ils ont passé un cap. Exactement. Et qu'ils se surprennent, mais je veux dire, ils nous surprennent en jouant vraiment au foot. Et c'est une des équipes qui a la possession. Ils doivent être 5e ou 6e Ça s'est passé à l'intersaison, parce qu'ils se trouvent... Je me suis fait expliquer ça par Écroix, justement, parce qu'ils ont perdu un joueur qui s'appelait Franck Honora, qui en fait faisait à lui seul de l'équipe une équipe forte en transition. Et il s'est dit on l'a perdu, donc on va pas pouvoir jouer de la même manière, donc il faut qu'on joue 20 mètres plus haut, donc il faut qu'on contrôle le jeu, parce qu'on n'a pas les mêmes qualités. Ce que je veux dire, c'est que ça s'est tramé dès le mois, parce qu'ils savaient qu'ils allaient perdre Honora très vite, puisque déjà il avait fait la tête parce qu'il n'est pas perdu avant. Donc ça s'est tramé dès le mois de juillet, ils sont partis sur autre chose, parce que quand on parle du métier de coach, c'est pas tu lances la pièce et non, qui j'ai, comment je joue, comment je fais. Ils sont arrivés effectivement à une qualité de maîtrise qui contredit cette espèce d'image d'épinal de l'équipe qui compte, parce que c'est pas ça, c'est pas on le voit ce soir d'ailleurs, un 54-46, il n'y a pas une différence énorme. Il y a une construction stratégique aussi, c'est-à-dire que dans ce match-là, ils ne partent pas en se disant, en fait, ils mettent au supplice la défense parisienne d'entrée de jeu avec des longs ballons. Je ne sais pas si tu vois, ils lancent tout de suite pour faire reculer la défense parisienne de 10-15 mètres en lançant 2-3 fois le doigt rond Del Castillo. La défense parisienne a reculé de 10-15 mètres parce qu'ils se sont dit ça va vite quand même. Rappelez-vous la première occasion où le Doiron glisse dans la surface de réparation, il se reprend, mais il était à 2 doigts de passer devant Danilo. À partir de ce moment-là, bim, ils avaient gagné les mètres juste suffisants. Donc il y a aussi une réflexion. Tu vois l'Espelou qui cherche. Voilà, il y a une réflexion stratégique de la part d'Éric Roy.
qui, je sais pas, le fait d'avoir été un peu hors du foot, d'avoir fait d'autres choses, d'avoir été un manager, il met l'humain au cœur de tout, mais c'est aussi un fin tacticien. Non, bien sûr. C'est pas uniquement à l'émotion qu'ils ont leurs bons résultats, on le dit, c'est l'équipe qui a de la possession. Il y a pas mal d'émotions. L'émotion, c'est sur des coups. Mais je sais pas vous, mais je peux vous l'expliquer parce que... Greg, il y a un truc intéressant, c'est sur Mady Camara, qui dit, on est venu, on savait qu'on avait un coup à faire. Bien sûr. Mais avant, ça n'existait pas. Quand elle est au parc, il y a... La fameuse porte qui est entrouverte, là. Et la porte qui a été entrouverte, elle a été entrouverte la deuxième partie de saison après Tourelle, quand ils se sont éliminés en Ligue des Champions et qu'ils ont lâché la fin de saison. Et là, il y a des équipes qui se sont engouffrées dans la brèche, qui se sont dit... Là, tu remontes loin, là. Oui, mais ça part de là. Ça part de ce moment-là. Finalement, des équipes ont commencé à se dire... C'est plus la machine infernale, il y a des choses à faire. Si on parle de Brest, c'est très émouvant. Si on parle de la manière dont ils ont construit cette équipe, il y a eu un truc formidable. C'est Eric Roy, l'entraîneur, qui m'avait expliqué ça quand j'y étais allé en décembre. En fait, ils avaient fait des petits... On a bien compris que vous avez vu Eric Roy. Mais pas que lui. Et en fait, ils ont fait des petits groupes où les joueurs devaient dire quelles étaient les valeurs qu'ils pensaient bonnes pour la saison. Et donc, ils ont fait un digest de toutes ces valeurs et ils en ont mis plusieurs. Et dans les valeurs, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret, il y avait le fait de faire attention aux petits métiers du club. Par exemple, la lingère. C'est-à-dire que quand tu mets ton maillot sale après un entraînement dans la panière, tu le mets à l'endroit. Parce que tu le jettes pas comme ça. Tu le jettes pas parce que c'est pas la fille qui a 2000 balles par mois qui va se laver, qui va se salir les doigts. Très franchement, ça va jusque là. Si vous voulez savoir ce que c'est qu'une équipe, c'est aussi mettre son maillot à l'endroit dans une panière pour que la fille ne galère pas, alors que tu es payé 400 fois ce qu'elle est. Mais c'est pas la question. Et c'est ça que je trouvais assez intéressant dans la construction. Il y a un drôle d'architecte aussi dans ce club-là, et Greg Lorenzi. Tout à fait, le directeur sportif. C'est un génie. Qui est là depuis de nombreuses années. Il était joueur et il a arrêté sa carrière, il est à la retraite, il a tout de suite embrassé ce métier de directeur sportif. Le président est bien aussi, hein, monsieur. Oui. Très discret, Très discret. Et avec des moyens limités. Très discret, mais là aussi au niveau des valeurs, enfin là où il va, tout ça. Tout est carré. Un peu comme toi, Didier. On va très discret. Le bon président, c'est un bon concept. On va rappeler le résultat, Ludo, parce que j'ai l'impression que là, vous avez pris une bonne grosse tâche. Oui, mais je partais de loin. Et en fait, moi, je me poste pas du côté du Paris Saint-Germain. Moi, je me poste du côté de Brest. Là, vous pour moi, je peux pas dire que ça fait tâche, parce que pour moi, Brest n'est pas une équipe sur laquelle on peut dire qu'une défaite face à Paris, ça fait tâche. Mais on est sur une grosse tâche, 72%. Bravo, Pierre. Vous avez eu le point du président, le point du public. A priori, je devais prendre une hache dans la tête. J'ai repris la hache. J'ai l'impression que là, on est sur un boomerang plutôt. Et c'est Ludo qui l'a récupéré.